Il n'y a pas que les JO, il y a aussi la route de France féminine. L'épreuve de cyclisme a démarré de Saint-Paul-sur-Mer, un contre-la-montre de 5 Du km. vernis à ongles sur la Guidoline, pas de doute, vous êtes bien sous la route de France féminine. Le décor du Tour sans en porter le nom, mais derrière les barrières, le public se fait plus rare. Dans tous les sports, c'est vrai que tout ce qui est féminin, on en parle moins et je trouve que pourtant elles équivalent les hommes sur le plan sportif et cyclisme. Un mois après les messieurs, au beau milieu des Jeux Olympiques, difficile de faire parler d'elles. Dans les rues de Saint-Paul-sur-Mer, pas de nom prestigieux sur le bitume. On avait effectivement Jeannie Longo qui était un petit peu la porte-parole du cyclisme féminin. On n'a peut-être pas encore trouvé la fille qui va remplacer Jeannie. Elle rêve de succéder à Jeannie Longo. La nordiste Fiona du trio, spécialiste de la piste, vise les JO du Brésil dans 4 ans en espérant que le cyclisme féminin trouve un jour sa place. Ça me met en colère, mais après je pense que c'est dans tous les domaines pareils. Enfin, on voit aussi au foot ou dans d'autres sports, c'est la même chose. Donc il n'y a pas que nous, mais c'est vrai que ça met en colère. Ouais. Même sentiment chez ses supporters, Micheline, la grand-mère, aimerait davantage de reconnaissance. C'est difficile aussi de concilier les études, les entraînements, les courses. C'est difficile. Lors du prologue, la meilleure française, Edwige Pittel, à 43 ans, s'est classée 17e en bouclant les 5 km en 7 minutes. Après la Picardie et la Bourgogne, la route de France achèvera son périple de 950 km le 12 août prochain, non pas sur les Champs-Élysées, mais à Münster. L'arrivée de la troisième étape a été jugée à Tergnier aujourd'hui. Éric Henry, Aurélien Barège. Des préparatifs et des passants quelque peu perplexes. Vous savez ce qui va se passer, monsieur, ici? Non, je sais pas. Vous êtes de Tergnier? Ouais, je sais pas ce qui va se passer. Non, mais c'est pas des bêtises, hein. Et puis il y a aussi ceux qui savent, ou presque. Oui, l'arrivée du comment ça s'appelle, de la route de la route de France féminine. Enfin, il y a ceux qui, dans le cyclisme féminin, aiment surtout le cyclisme. Le féminin, ça m'intéresse pas trop, mais vu que c'est dans le coin, autant venir. Vous l'aurez compris, la route de France féminine ne déchaîne pas vraiment les passions en ces temps olympiques. Pourtant, 1 heure avant l'arrivée, la dernière ligne droite se remplit à Tergnier. La néerlandaise Lucinda Brand l'emporte au sprint parmi un groupe d'échappées. Les participantes ont parcouru 130 km dans la journée. Nous, on se bat pour que ce vélo féminin existe et je pense qu'elles l'ont encore démontré aujourd'hui avec cette étape qui a été courue dans des conditions épouvantables puisqu'elles ont fait quasiment les 80 premiers kilomètres sous la pluie. Vous avez eu le sprint final qu'on a eu au bout de 130 km. Quant aux principales intéressées, elles ont bien l'intention de poursuivre leur effort, même si elles ont déjà gagné le respect de tous. Si on pouvait parler autant du cyclisme féminin que du cyclisme masculin, d'avoir la télé à chaque épreuve, et obliger peut-être aussi les organisateurs à faire des épreuves mixtes, ça amènerait plus de sponsors, et plus d'organisation chez les filles et plus de reconnaissance médiatique par la même occasion. Demain, les 89 engagés de la 6e route de France féminine partiront de Soissons pour gagner Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Côté sportif cette fois, la route de France féminine s'arrête à Ponto-Combo en Seine-et-Marne ce soir. La 4e étape longue de 110 km a été remportée dans l'après-midi par l'Italienne Simona Frapporti. Pour les coureuses, cette épreuve est l'équivalent du Tour de France masculin. Devant la mairie de Ponto-Combo, on retrouve en direct le directeur de course Hervé Gérardin. Bonsoir. Est-ce que vous avez senti un certain engouement, au moins de la curiosité du public pour ces coureuses ? Oui, bonsoir. Effectivement, quand nous avons quitté Soissons en direction de l'Île-de-France, nous avons traversé de nombreux villages avec beaucoup de spectateurs. Et puis, bien sûr, une arrivée à Ponto-Combo où on a reçu un accueil très chaleureux. Je disais que c'était l'équivalent du Tour de France pour les femmes, vous pouvez me contredire. Est-ce qu'il y a des différences avec l'épreuve masculine? Je crois notamment qu'il y a des équipes nationales engagées dans l'épreuve. Oui, tout à fait. On est sur une organisation où nous avons la possibilité d'accueillir des équipes de nations, mais nous pouvons également accueillir des groupes sportifs féminins professionnels. Comment se comportent les Français? Je crois qu'il y a une équipe de France, mais que c'est pas terrible. La première française n'est que 21e au classement général.
Oui, disons qu'on a 9 jours de course. Je considère que les 6 premières étapes sont des étapes dites de plaine. Je pense que les Françaises sont en attente et attendent les dernières étapes qui seront beaucoup plus vallonnées avec une arrivée en altitude. Alors certains sports féminins ont émergé ces dernières années avec des athlètes reconnus au même niveau que les hommes. Que faudrait-il pour que ce soit le cas dans le cyclisme? Une tête d'affiche française, une nouvelle Jeannie Longo? Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait une nouvelle Jeannie Longo, comme il faudrait aujourd'hui un nouveau Bernard Hinault dans le cyclisme masculin. Question calendrier, la concomitance avec les Jeux Olympiques, est-ce que ça vous pose un problème de visibilité, hein? Non, les Jeux Olympiques sont tous les 4 ans. Aujourd'hui, l'épreuve olympique était située une semaine avant le départ de la Route de France. Certaines athlètes qui ont participé à l'épreuve olympique et au contre-la-montre à Londres étaient présentes au départ de la Route de France à Dunkerque samedi dernier. Et l'arrivée, c'est à Münster, en Alsace, dimanche. Merci Hervé Gérardin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Route de France féminine et vous étiez en direct de l'arrivée de la 4e étape à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Les 89 engagés de la Route de France filent à travers le nord du pays. Cette épreuve féminine est l'équivalent du Tour de France pour les garçons, même si elle se dispute à une échelle plus modeste. Hier, les concurrentes sont arrivées à Tergnier. Aujourd'hui, elles s'élancent de Soissons. Et en direct de Soissons, nous retrouvons l'organisateur de l'épreuve, Hervé Gérardin. Bonjour Hervé Gérardin. Il faut avoir la foi pour organiser une épreuve comme la vôtre en plein JO. Pourquoi le cyclisme féminin a-t-il autant de mal à intéresser les gens en France ? Non, effectivement, on est peut-être en retard par rapport à certaines nations, mais je crois qu'il faut y croire. On a des athlètes qui le prouvent aujourd'hui. On est organisateur d'une épreuve féminine. On se doit de leur mettre en place une belle épreuve internationale. On se souvient des duels entre Maria Canins et Jeannie Longo dans les années 80. Est-ce qu'on en fait assez pour les filles aujourd'hui ? J'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai pas entendu la question. Oui, je disais, on se souvient des duels entre Maria Canins et Jeannie Longo dans les années 80. Est-ce qu'on en fait assez pour les filles aujourd'hui ? Oui, effectivement, dans les années 80, nous avons eu des beaux duels entre Maria Canins et Jeannie Longo. Aujourd'hui, c'est une autre génération qui est sur la scène. Oui, effectivement, on a un excellent plateau, sur cette épreuve. Une grosse équipe américaine qui est présente et qui est venue pour jouer les premières places au classement général. Vous-même, vous mettez beaucoup d'énergie pour promouvoir cette épreuve, mais ça n'est pas forcément facile. Par exemple, l'expression Tour de France, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'elle est déposée par la société ASO. Le milieu ne vous fait pas de cadeau. Oui, effectivement, le label Tour de France appartient à la société ASO, mais bon, nous, on est organisateur d'une épreuve qui s'appelle la Route de France féminine internationale. Elle se déroule sur 9 jours de course. Bon, effectivement, on aurait aimé avoir l'appellation Tour de France, mais bon, on fait avec les cheveux. Vous connaissez bien Soissons, vous y organisez chaque année le départ de Paris-Bruxelles pour les hommes. Est-ce que notre région a le potentiel pour accueillir une grande épreuve féminine ? Oui, c'est un petit peu le hasard. On a souhaité, nous, organiser le grand départ depuis la région Nord-Pas-de-Calais, compte tenu de la proximité des Jeux Olympiques de Londres. Mon point final étant l'Alsace, il était évident que je fasse une belle étape en région Picardie. Et effectivement, je suis le co-organisateur de la classique Paris-Bruxelles et je travaille depuis de nombreuses années avec la ville de Soissons. Et c'était un coup de chapeau que je voulais rendre à Soissons pour l'accueil du départ de cette étape. Merci beaucoup Hervé Gérardin. On vous souhaite bonne course évidemment. Départ prévu de Soissons de France. C'est le Tour de France au féminin. Les concurrentes sont parties de Soissons ce matin pour une étape de 113 km jusqu'à Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Cette course a été remportée par l'Italienne Simona Fraporti. L'Américaine Amanda Miller est toujours en tête, maillot orange. Cette route de France se poursuivra jusqu'à l'arrivée à Münster dans le Haut-Rhin dimanche. À la route de France féminine, de passage aujourd'hui en Bourgogne, c'est le Tour de France chez les femmes. La 6e étape, longue de 100 km, a démarré à Dijon jusqu'à Arc-et-Senans en Franche-Comté. La Dijonnaise Béatrice Thomas était au départ aux côtés d'une 60aine d'autres coureuses. Gabriel Talon, Anthony Borloo. Au sein de l'équipe de France, Béatrice Thomas a le sourire. La licenciée de la SPTT Dijon participe à la Route de France féminine. Après 500 km parcourus en 5 jours, sa motivation est intacte, le physique moins.
commence à être un peu dur. En plus, je commence à avoir mal à la gorge. Donc, et les étapes les plus dures arrivent demain. Donc, ça commence à tirer. Et la Dijonnaise n'est pas la seule à sentir la fatigue. Sur les 70 engagés dans cette compétition, 5 ont déjà abandonné. Cette course est la plus longue épreuve de cyclisme sur route chez les dames. En 950 km, elle traverse 8 régions. Souvent, on veut la comparer au Tour de France féminin. Donc, on est, nous, sur 9 jours de course. Et bon, c'est difficile de faire un Tour de France complet aux filles en 9 jours de course. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui l'épreuve la plus importante du calendrier féminin français. Sur les premiers kilomètres de cette 6e étape, Béatrice semble à l'aise. Son entraîneur n'exclut pas un bon résultat. Si elle prend un bon coup, effectivement, tout peut arriver. Elle est battante, elle est en plus bonne grimpeuse, donc pourquoi pas penser à quelques surprises. En fait, le grand souci, c'est d'amener notre leader, Edwige Pittel, dans les meilleures conditions, au pied des bosses qui vont commencer demain, quoi. Voilà. Malheureusement pour la Bourguignonne, il n'y aura pas eu de surprise. L'Australienne Lauren Rowe remporte l'épreuve et l'Américaine Amanda Miller garde la tête au général. Les coureuses de la route de France ont traversé la Franche-Comté aujourd'hui, sous un beau ciel bleu d'ailleurs dégagé. Mais sur la route entre Morteau et les planches des Belles-Filles, ce fut une autre histoire. Un résumé de la journée. Jean-Luc Gantner et Franck Ménestrey. Une Américaine en Haute-Saône, l'arrivée de la plus belle fille du jour sur le final de cette 7e étape de la Route de France féminine et la joie d'Evelyn Stevens après cette grande bagarre sur le sommet d'une épreuve qui avait déjà connu un succès considérable au mois de juillet. L'étape était très dure, mais je l'avais regardée pendant le Tour de France. En bas de la dernière pente, j'ai parlé avec ma coéquipière et je lui ai dit « Bon, toi t'es Christopher Froome et moi je suis Bradley Wiggins. Et on fait comme eux. » C'était une étape vraiment très difficile, mais c'est génial que la Route de France ait pu venir ici à la planche des belles filles, comme les garçons au mois de juillet. 126 km entre Morteau et la planche des belles filles. Les premières grandes difficultés d'une épreuve considérée comme une des plus prestigieuses des compétitions internationales féminines. 80 coureuses engagées depuis le départ à Dunkerque et des Françaises toujours placées comme Edwige Pittel qui termine la grande escalade du jour à la 5e position devant un public ravi du spectacle. C'est vrai que là, dans la rampe d'arrivée, il y avait du monde, j'entendais crier et ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça et c'est vrai que allez la France, ça criait et puis comme j'avais lâché la sud-africaine, il y avait de l'ambiance, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que si on avait ça à toutes les épreuves, ben, ça aiderait beaucoup le cyclisme féminin. Des filles heureuses d'un public franc-comtois, enfin décidées à les accueillir comme il se doit. Et d'autres heureuses d'en finir tout court aujourd'hui. Horrible. En plus ça roulait, au niveau du braquet, j'avais que la 27. Je cherchais les dents. Demain, la Route de France prendra l'avant-dernier départ de l'épreuve depuis Lure, toujours en Haute-Saône, pour décider dimanche prochain à Münster du nom à inscrire sur le maillot orange définitif de cette édition 2012 d'un Tour de France au féminin. Tour de France féminin, autrement baptisé la Route de France, moins médiatisé. Il est vrai que son grand frère masculin, cette épreuve cycliste, a tout de même suscité l'admiration du public venu à l'arrivée à Saint-Dié-des-Vosges. Evelyne Billot, Bruno Courtois. 115 km dans les cols vosgiens. L'avant-dernière étape de la Route de France était difficile. Mais les filles ont assuré le spectacle avec une échappée dès le 20e kilomètre. 3 cyclistes, parmi lesquels la Française Edwige Pittel, vont mener la course. Les spectateurs restent admiratifs. On imagine les efforts et les entraînements qu'il faut pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Elles ont du mérite. C'est pas une petite étape aujourd'hui, en plus. Et demain, je crois que c'est encore plus dur. C'est des routes que vous parcourez, vous, d'habitude? Oui, mais en voiture. Les filles, elles, n'ont pas lâché leur vélo depuis le 4 août. 13 équipes internationales qui se disputent sur le bitume. 13 équipes qui mériteraient qu'on parle un peu plus d'elles. On a passé les premières étapes, dont une quasiment entièrement sous la pluie. À la sortie, vous avez 0 abandon. Donc oui, moi je peux confirmer qu'elles sont effectivement très très courageuses. À Saint-Dié, Edwige Pittel rate de peu l'étape, remportée par l'américaine Vorak. Elle reste 7e au classement général. C'est une autre américaine, Evelyn Stevens, qui conserve le maillot orange. Ça a été vraiment juste et j'ai craint jusqu'au bout qu'on ne nous rattrape. On gagne on arrive avec rien, mais
Au moins on arrive avant. Si on s'était fait reprendre à 500 mètres, ça aurait été trop dur. Oh là là. Demain, dernière étape entre Corcieux et Münster, une étape qui promet d'être encore plus éprouvante. Il va falloir voir comment je récupère parce que là j'ai fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Et bon, on verra demain. Chaque jour ça suffit à peine.